Le 5 février 2026, l'industrie de l'IA a vécu un véritable séisme. Imaginez, deux géants, Anthropic et OpenAI, qui sortent leur modèle phare. Et ça a marqué le début d'une nouvelle ère, celle de l'IA agentique. En gros, c'est moins un outil et plus un véritable collègue virtuel. Alors qui a vraiment gagné? Pour le savoir, il faut aller au-delà de la hype. D'abord, parlons du concurrent d'OpenAI. C'est une vraie bête de course pour le code. Son truc, c'est la vitesse, l'interactivité et l'exécution de tâches système. Et les premiers retours sont clairs. Sa vitesse au quotidien est juste bluffante. Ça transforme le workflow en une collaboration continue super fluide. Anthropic, de son côté, a une approche bien différente, plus axée sur la réflexion de fond. Ses atouts, gérer d'énormes bases de code et résoudre des problèmes vraiment complexes. Les utilisateurs disent que c'est un vrai partenaire, qui pousse à voir les choses différemment. En gros, il adapte son effort à la difficulté, exactement comme le ferait un expert. Alors, sur le terrain, ça donne quoi quand on les met face à face? Sur les tâches en ligne de commande, GPT 5.3 Codex prend une avance nette. Par contre, c'est Claude 4.6 Opus qui excelle pour naviguer dans les interfaces graphiques. Dans les tests concrets, Claude a toujours sorti des applications plus propres, plus belles. Ce que ça montre, c'est que ce ne sont pas des couteaux suisses, ce sont des spécialistes. Bref, GPT 5.3 Codex, c'est le champion de la vitesse et de l'interaction système. Et Claude 4.6 Opus, c'est le spécialiste de la réflexion stratégique et des problèmes complexes. La clé, ce n'est pas de choisir le meilleur, mais le bon outil pour la bonne tâche. On voit donc un nouveau workflow hybride qui combine la vitesse de l'un et la profondeur de l'autre. Le vrai gagnant, ce n'est donc pas un modèle, c'est cette nouvelle diversité d'outils. Ça change la donne et nous force à repenser notre propre rôle dans tout ça.